Bonjour à tous, alors aujourd'hui, intéressant pour les élèves de première spécialité maths avec une inéquation à résoudre. Évidemment, on est dans le chapitre du second degré. Vous avez ici à gauche un rapport de deux expressions du second degré et on cherche quand est-ce que c'est strictement négatif. Donc pour ça, eh bien, on va bien sûr faire un tableau de signes et on va utiliser le discriminant deux fois. Alors, comment présenter en fait tout ça? Et quelle est l'idée? En fait, l'idée, c'est que quand on a le signe d'un quotient, eh bien, il faut faire un tableau de signes, hein, avec une première ligne, ici, donc toujours la ligne dx, une ligne avec le signe du numérateur, donc 7x2 plus x moins 8, une ligne avec le signe du dénominateur, et ensuite une ligne qui fera le signe du quotient. D'accord? Donc on donnera un nom à ce quotient, ça évitera de le recopier. Donc vous avez comme ça, il y a du travail avant de faire le tableau, parce que 7x2 plus 8, enfin plus x moins 8, pour trouver son signe, eh bien, il faut trouver les racines. Et les racines, quand on débute sur le second degré, on fait par le discriminant. Alors après, je vous montrerai un peu plus comment on peut avoir ces racines rapidement dans le cas d'exemple, comme ici, où les résultats tombent juste, avec ce qu'on appelle les racines évidentes. Mais d'abord, on va s'attaquer donc au numérateur avec le discriminant. Alors, on écrit sur sa copie étude 2. Alors, moi, je vais l'appeler A2x. Donc, le numérateur, 7x2 plus x moins 8. Alors, au départ, quand on débute le second degré, on calcule delta. Bon, ici, avec 1 égale 7, b égale 1, c égale moins 8. Donc, mon delta vaudra b carré moins 4 ac. Donc, ici, 1, 7, moins 8. On fait très attention. Donc, 1, moins fois moins plus. Donc, ici, comment va-t-on faire? Alors, je vous propose de faire plutôt un 7 fois 8, 56 fois 4, qui fera donc 224. Sinon, vous pouvez faire un 28 fois 8, hein, ou un 32 fois 7. C'est vous qui voyez, donc ça fait 225. Ça tombe bien, parce que 225, tout de suite, c'est 15 au carré. Donc, c'est positif et c'est un carré. Donc, on a deux racines. A de x possède deux racines réelles, distinctes. La première, je vais l'appeler x1. Donc, moins b. Donc ici, ça fait moins 1, moins racine de delta, donc ça fait moins 15 sur 2 fois 7, 14. On obtient moins 16 sur 14, et on simplifie tout de suite. Ça fera, donc alors je l'écris, mais on divise par 2 en haut et en bas, 8 sur 7, moins 8 septième. Pour la deuxième racine, donc moins 1 plus 15 sur 14, ça fait 14 sur 14, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une racine qui était vraiment évidente, qui était 1. Donc j'en profite pour faire un petit aparté sur les racine évidente. Alors ici, quand on voit en général notre polynôme, ça vaut le coup d'essayer de regarder si le 1 ne serait pas solution, par exemple si 1 ou 2, ou moins 1. Donc là, on voit bien que a de 1 est égal à 0. Ça veut dire que 1 est une racine. Et comme on l'a trouvé facilement, ça s'appelle une racine évidente. Et quand on a une racine évidente, eh bien on peut avoir la deuxième assez vite. Parce que, et là j'en appelle à la factorisation ou au cours, mais si vous essayez de factoriser A2x, vous voyez, vous aurez donc 7 fois x moins 1 fois x moins la deuxième racine. Et vous voyez que pour obtenir le nom qu'on met là, on va faire le produit 7 fois moins 1, ça fait moins 7, fois ceci doit faire moins 8. Donc le nom qu'on trouve là, eh bien c'est plus 8 sur 7. Et donc ça veut dire qu'avec ça, vous trouvez la deuxième racine, donc on va l'appeler x1, et la deuxième racine, donc x2. Alors, avec cette méthode, ça fait moins 8 sur 7. Alors les racines ne sont pas dans le même ordre, mais ça c'est un petit détail. Donc ça c'est une méthode. Si vous voulez éviter la factorisation, vous apprenez votre cours. Il se trouve que quand on a une racine évidente, le produit des deux, c'est C sur A. Donc x1, alors on va l'appeler ceci, x2 fois x1, eh bien ça vaut C sur A. Ça veut dire que ça vaut ici moins 8 sur 7. Comme donc on vient de trouver x1 égale 1, ça veut dire que x2 égale moins 8 sur 7. Vous voyez qu'on trouve ceci. Alors ça ne gagne pas forcément du temps, parce que le delta ici, ça va, il est facile à calculer, mais ça peut en gagner dans certains cas, et c'est bien de le dire, quand on peut trouver les racines évidentes. Alors en ce qui concerne le signe de a de x, on peut faire un petit dessin. a de x, hein, donc a est positif, ça vaut 7, la parabole est vers le haut avec deux racines, donc on a ceci, ça veut dire que quand on va faire le tableau, on aura plus à l'extérieur des racines, moins entre les deux.
D'accord? Donc cette ligne-là, ça sera du plus 0, moins 0, plus. Maintenant, deuxième étude, celle du dénominateur. Étude 1, et donc je vais l'appeler b de x. X carré plus x moins 2. Donc là, on redéfinit A, B, C, ce ne sera plus les mêmes. 1, 1, moins 2. Delta égale B carré moins 4 AC. Donc 1, 1, moins 2. On fait toujours très attention. Moins fois moins, plus 2 fois 4, 8. Ça fait 9 cette fois-ci, donc c'est bien un carré. Donc on a deux racines réelles. Et on ne les appelle pas x1, x2, c'est déjà pris. Donc on va les appeler x3, x4. L'intérêt ici d'avoir ce qu'on appelle un indice numérique. On peut comme ça, en entier, avoir autant de racines qu'on veut et avoir des noms différents pour chacune. Donc on applique la formule, moins b, moins la racine de delta, donc moins 3 sur 2, ce qui me fait moins 4 sur 2, donc moins 2. Pour x4, donc la deuxième racine de ce trinôme, moins 1 plus 3 sur 2, et on trouve 2 sur 2, qui vaut 1. Donc encore une fois, il y avait une racine évidente. Alors regardez, b de 1 valait donc 0. Le produit des deux racines, donc x1, x2, ça vaut 1, c sur a. Comme ici, a vaut 1, ça vaut c. Donc c'est moins 2. Comme une des deux vaut 1, si je l'appelle par exemple x1 égale 1, ça veut dire que x2 sera égal à moins 2. Donc on trouve comme ça à l'aide d'une racine, la deuxième racine évidente, assez vite. La formule, le produit vaut c sur a. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bon, moi, je vais quand même donner le signe de ce deuxième trinôme. Donc ici, encore une fois, a est positif puisque a vaut 1. On a donc encore une parabole vers le haut. On est comme ceci, c'est le même signe avec des racines différentes. Ici, j'aurai donc, vous voyez, x3, x4 avec 0, 0, et les signes donc plus, moins, plus. Et ici, j'aurai x1 dans l'ordre x2. Donc maintenant, on va faire un tableau qui consigne tout ça. Voilà, alors on va mettre les valeurs, donc ici les 4 valeurs qu'on va trouver, elles sont faciles, vous les recopiez, sinon vous écrivez x1, x2, x3, x4. Alors, dans l'ordre, il faut faire attention. Donc le plus petit des 4, c'est moins 2. Après, donc c'est x3. Ensuite, vous avez x1, parce que c'est les deux seuls négatifs, donc moins 8 sur 7. Quand on a des fractions, on peut les écrire comme ça dans un tableau. Ensuite, on a, il me reste 1, et 1 et 1. C'est-à-dire que 1, ici, vous voyez, est racine double. Vous avez un qui est racine dans les deux, donc je vais mettre un seul 1 dans le tableau. Et donc je fais comme ceci. D'accord? Voilà. Et maintenant j'indique les 0. Donc A de x s'annule en moins 8 septième et en 1. B de x s'annule en moins 2 et en 1. C'est-à-dire qu'ici en 1, les deux s'annulent. Attention, comme le dénominateur s'allume, eh bien les deux valeurs que vous trouvez ici sont des valeurs interdites. Elles annulent le dénominateur, on ne peut pas diviser par 0, donc ici, on va mettre double barre. Ensuite, les signes, on les a déjà justifiés. Donc c'est ce que j'avais écrit en bleu, donc positif à l'extérieur, puisque nos deux paraboles, on pouvait refaire les paraboles ici, les deux paraboles sont vers le haut. Donc j'ai plus, moins, moins, plus. Ensuite, on fait un quotient, plus sur moins, moins, moins sur moins, plus sur plus, plus, et ici le 0 qui est un 0, parce qu'il est en haut, ça annule. Voilà. Et il me reste maintenant à répondre à la question. Donc qu'est-ce qu'on veut? Eh bien on veut a de x sur b de x, c'est l'intérêt d'avoir nommé, c'est que c'est facile à copier, on veut ça négatif. Donc là, on regarde bien dans le tableau. Et on va s'intéresser aux endroits où on a un moins. D'accord? Donc je vais essayer de le mettre plus en évidence, c'est mieux en jaune. Ici, vous n'avez qu'un endroit où il y a moins. D'accord? Et les autres endroits, il y a plus. Donc ici, eh bien, la solution de notre problème, donc comme c'est ici une valeur interdite, on l'exclut. Et là, il y a un 0, on ne veut pas, c'est strict. Donc c'est entre moins 2 et moins 8 sur 7. Et on a terminé cette résolution. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour d'autres exercices donc, sur ce second degré qui est si important donc, en mathématiques.